Ok. Magnifique. Alors, le sujet, c'est solitaire ou solidaire. C'est marrant que ces deux mots se ressemblent tellement. Et pourtant, ils sont aux antipodes. Solitaire, c'est pas solidaire, oui. Moi, depuis ma jeunesse, qui a été bercée par Jean-Paul Sartre, non, c'est pas une blague en plus. J'ai cette phrase-là, qui est tirée d'une de ses pièces, qui est « L'enfer, c'est les autres ». Vous connaissez cette phrase-là? Voilà, tapez dans Google, sinon « L'enfer, c'est les autres », vous avez tout, des pages et des pages. « L'enfer, c'est les autres ». Là-bas, bon, c'est un peu... Il y a deux aspects. Il y a l'aspect de la critique, de l'œil critique d'autrui. Ça veut dire que nous, ce qui va nous déranger souvent dans notre vie, c'est comment les gens nous perçoivent, nous jugent, oui, et comment on s'auto-juge, si on peut dire, on s'auto-évalue à travers le regard d'autrui. Voilà. Et c'est ça qui fait mal souvent. C'est ça qui fait mal. Et ce qui pousse des fois les gens à être solitaires, d'accord? Voilà. Il y a même, je sais plus comment ça s'appelle, trucphobe. Il y a des gens qui peuvent même plus sortir de chez eux. C'est une maladie, c'est terrible. C'est-à-dire le dentiste doit venir à la maison. En plus, ils ont peur du dentiste. Enfin, ça, moi aussi, c'est normal. Mais ils sortent plus de chez eux, d'accord? Ils font tout. Bon, maintenant, c'est plus facile qu'Internet, mais avant, c'était très embêtant, mais c'est pas bien non plus. Les gens ont ramené ça souvent aussi à un autre philosophe du XVIIe siècle. Bon, j'ai regardé dans Wikipédia, vous inquiétez pas, qui s'appelle Hobbes, oui, qui dit « L'homme est un loup pour l'homme ». D'accord? Donc c'est un peu négatif, oui. Et nous, chez nous, on a envie de dire le contraire. On a envie de dire le paradis, c'est les autres. D'accord? Puisqu'en fait, nous, comment on va pouvoir se construire dans la vie, comment on va pouvoir évoluer, c'est en s'aiguisant les uns les autres. D'ailleurs, il y a un verset qui dit ça, mais je ne l'ai pas par cœur. Il dit qu'on est comme les âmes s'aiguisent les uns des autres, comme des couteaux s'aiguisent. D'accord? Et ça, on le fait par toutes les interactions sociales à laquelle la Torah nous pousse tout le temps. D'accord? On doit vivre en communauté, un minyan, un mikvé, une école, une yeshiva, et tout ça, et donc une synagogue et tout, et donc et toutes les gmarim et tout, vous connaissez tout ça. Donc on est poussé, je veux dire, un juif, des fois, par exemple, il y a des très belles villes, on se dirait, tiens, moi j'aimerais bien habiter, je sais pas, à Annecy. Oui, c'est une des plus belles villes du monde, je crois. Pour ceux qui connaissent, il faut qu'on fasse un voyage là-bas. Mais il faut qu'il y ait une communauté. Alors même s'il y a une petite synagogue, mais est-ce qu'il y a une école pour les enfants? Et après, des fois, il y a une école. J'habitais à Metz, par exemple. À Metz, il y a une très belle communauté, mais l'école s'arrêtait il n'y avait pas le secondaire. Ça s'arrêtait, si, ça s'arrêtait il y avait le secondaire, mais pas le lycée. Donc les gens étaient obligés de quitter après Strasbourg, quitter Metz et d'aller à Strasbourg. D'accord? Donc on est obligé, on nous pousse à cette vie communautaire. Pourquoi? C'est pas juste pour être communautaire, c'est parce que c'est ça qui nous permet de nous construire et d'être des bons individus, pour pas dire des bons juifs, parce que c'est tout le monde en vérité. C'est d'ailleurs une règle du Shulchan Aruch, quand on doit habiter quelque part, on demande exactement. On va ramigver, exactement. trouver cacher. Exactement. Et une yeshiva, il faut qu'il y ait un makom Torah. Il faut qu'il y ait un makom Torah, tout à fait. Et donc comment on va s'aiguiser, comment on va se construire en faisant ce qui s'appelle Atava. Atava, c'est joli comme nom. C'est du Tov. En faisant le bien à autrui. Et on est dans des parachiotes, pourquoi je parle de ça? Parce qu'on est dans des parachiotes où on a le prince d'Égypte, Moshe Rabbeinu, qui aurait pu rester tranquillement chez lui, d'accord, avec son statut privilégié, et qui est sorti pour être nocé be'ol imchavero, pour porter le joug d'autrui. C'est marqué dans les Midrashim que Moshe Rabbeinu, il pouvait rien faire. On était des millions et des millions à faire des briques et à porter les briques, oui. Comment un homme tout seul, même s'il était très fort, Moshe Rabbeinu, comment un homme tout seul, il va pouvoir? C'est marqué qu'il regardait et il pleurait. Il regardait et il pleurait. D'accord? Mais quand vous voyez comme ça le prince d'Égypte, Moshe Rabbeinu, qui sort
le fils adoptif de Pharaon qu'il aimait, hier pour ceux qui étaient au cours, écoutez-le sur Facebook, il est extraordinaire ce cours hier, c'est fabuleux. C'est moi, hein, c'est juste très bien, j'étais en forme, je sais pas. Et là-bas j'ai ramené un midrash où on dit que Pharaon qui a voulu tuer Moshe Rabbeinu, enfin qui a voulu tuer l'enfant qui allait nous libérer, d'accord, en noyant tous les garçons, tous les bébés, tous les nouveau-nés juifs et égyptiens, eh bien, il l'aimait tellement, mon cher Rabbeinu, il était Menachek ou Menachek, Mechabek, il l'embrassait, il le prenait sur ses genoux comme ça. Donc, mon cher Rabbeinu, lui, est sorti de ça, et il est allé aider ses frères. Donc, on dit aussi qu'il portait, ça sert à rien, je dirais, il y a une brique, deux briques, mais il y a des millions de gens qui sont en train de souffrir. Eh bien, ça, de voir ça, c'est un apaisement, d'accord? Donc même des fois quand on ne peut pas faire quelque chose, alors rien que de la compassion, l'empathie, eh bien, quelle différence entre la compassion et l'empathie? Bon, je peux vous interroger, on fera ça une autre fois. Eh bien, l'un c'est plus actif et l'autre c'est plus passif. Eh bien, rien que ça apporte du bien, c'est une atava. Alors justement, il y a 3 formes de tov. Il y a 3 formes d'interaction positive entre nous. La première forme, c'est Daka. Bravo. La Tzedaka, donc c'est donner. Donner de l'argent, la nourriture, un habit. Alors, la Tzedaka, par définition, c'est lorsque une personne... Alors, non, on va définir après. Voilà. Donc, il y a la Tzedaka. Number 2, la deuxième interaction positive comme ça, c'est le Chesed. Ah, j'ai remis le Tzedaka, c'est du Chesed. Non, le Chesed, on va voir, c'est différent. C'est au-dessus de la Tzedaka. Ah, la Tzedaka, c'est le mal. Non. La Tzedaka, au-dessus, c'est le Chesed. Ok. Et il y a encore au-dessus du Chesed. Il y a encore au-dessus? Oui. Nosé be'ol imchavero. Porter le joug de son ami. Vous allez me dire, c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Parce que, qu'on a dit que des fois, porter le joug de son ami, je fais rien. Juste, je pleure, je le pauvre et tout. Alors que l'autre, il paye, c'est Daka. Et l'autre essaie, il dit, allez, vas-y, je t'aide à déménager, je porte les cartons. Oui. Et l'autre, il dit, je peux pas, j'ai mal au dos, et tu portes les cartons, et moi, je pleure. Et pourtant, c'est au-dessus. C'est amusant. D'accord? On a l'impression qu'il fait moins, finalement. Bon, on va voir, on va mettre de l'ordre là-dedans. On les reprend un par un rapidement. Le premier, on l'apprend donc d'un verset qui dit « Ki patoar tiftar et yadecha » tu ouvriras ta main, l'eau, à lui. Ouais. « Va avet ta'avitenu de marseuro » tu vas combler son manque. « Asher yersar l'eau » le verset, il insiste. Qui lui manque? Ça veut dire que la tzedaka, pourquoi c'est au plus bas niveau, entre guillemets, pourquoi c'est au plus bas niveau, entre guillemets, par rapport à Chesed et par rapport à Nosé Beol Imchavero, à porter le joug? Parce qu'il faut qu'il y ait un manque. Pas de manque, pas de tzedaka. Pas de bras? Non. Ok, ça n'a rien à voir. Bon. Donc la tzedaka, c'est uniquement s'il y a un manque. Alors vous allez me dire, ça manque pas les manques. Elle est bonne celle-là, oui? Non, c'est pas rigolo. Okay. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui leur manquent pas. Ou moi, ce que j'ai, ils l'ont déjà. Donc je peux pas interagir, je peux pas leur faire du tov. D'accord? Et c'est en faisant du tov qu'on devient tov. Et donc moi, je suis bloqué. Oui? Alors qu'est-ce qu'il y a en deuxième niveau? C'est le chesed. Parce que le chesed, la Gemara Souka, elle dit, dans la Gemara, elle dit que c'est pour la tzedaka, c'est que pour quand il y a un manque, mais le chesed, c'est même les hachirim, c'est même pour un riche, d'accord? C'est même s'il n'y a pas de manque. Le Maral de Prague, il dit que le chesed, c'est si quelqu'un demande, mais même aussi si quelqu'un ne demande pas. Ça veut dire qu'on ne se place pas du même point de vue. La tzedaka, on se place du point de vue de celui qui manque, à qui il y a un manque, le pauvre, celui qui a besoin de quelque chose. Donc, je dois repérer ça et combler le manque. Alors que le chesed, c'est le point de vue du donneur. C'est pas le point de vue du récepteur, c'est vu du point de vue du donneur. C'est qu'une personne, un Baal chesed, on appelle, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de chercher comment
qu'est-ce qu'il peut faire d'agréable aux autres personnes? Comment il peut les conseiller? Comment il peut les encourager? Comment il peut leur sourire? Comment il peut être agréable avec eux? Voilà, il est tout le temps en train de chercher, même si quelqu'un, il lui manque rien. Des fois, quelqu'un, il marche dans la rue, il est bien sur lui, tout blindé, tout ce que vous voulez, mais il manque... s'il manque, c'est tzedaka. Non, il manque rien, mais je vais rajouter simplement de l'admiration, de la valorisation, un sourire, bonjour. Donc, j'ai fait du chesed, d'accord? Ça veut dire que un Baal chesed, c'est qu'un maître du chesed, c'est quelqu'un qui cherche, il est mechapes, il cherche, d'accord? Il cherche tout le temps à faire le bien autour de lui, aux personnes. Ça, c'est le niveau de chesed. Maintenant, le nosé-béol, porter le joug, c'est au-dessus. C'est le plus haut niveau. Alors évidemment, je veux dire, vous imaginez bien que si quelqu'un, il a des chaussures toutes craquées et tout, et moi j'ai une usine de chaussures, comme m'a parlé le Rav la semaine dernière, et je lui dis, allez, moi je vais faire la mitzvah top niveau, je vais être nosé-béol, ça doit faire mal aux pieds, et tout, mais walou, je lui donne pas de chaussures. Là, ça va pas. Je veux dire, c'est pas bon. Il faut faire d'abord tzedaka. Pour arriver au 3e niveau, il faut déjà avoir fait le premier et le 2e. Donc déjà, je vais donner des chaussures. Après chesed, je vais lui dire, avec ça, je vous mets un cirage. Vous savez, quand on allait tout le temps au magasin, il dit, je vous mets un cirage. Moi, quand j'étais gamin, je croyais qu'il me le donnait. Alors, je disais toujours oui. Après, je voyais sur la facture. Et en chaussettes fines. Ils font plus comme ça maintenant, les vendeurs. Ils font plus ça. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté, maintenant je commande sur Internet. Mais avant, quand j'ai un magasin, voilà. Alors donc, précède. Lui, il n'a pas besoin, mais je lui offre un cirage en plus. Ok? Je rajoute. Ou la gentillesse, comment je lui offre les chaussures, etc. Mais après, je peux faire nosé-béol. Si, voilà, je peux, maintenant il a besoin aussi d'une voiture. Bon, là, je peux pas. J'ai pas d'usine de voiture. Donc je lui dis, je suis vraiment désolé, bon, quand je pourrai, je t'accompagnerai, mais voilà, mais je comprends que ça doit être délicat, sans voiture, à la campagne, c'est compliqué, etc. Oui, bon, je comprends. Voilà. Donc ça, c'est les 3 niveaux. Lorsqu'une personne, elle va maintenant être nosé-béol, en quoi c'est quelque chose qui est au-dessus des 2 autres, d'accord? Dans la mesure où, comme on a dit, on peut pas faire les 2 autres, ça y est, je les ai déjà fait. C'est que nosé-béol, c'est pas juste comme ça, une petite compassion de forme, etc. C'est que je vais donner, on dit comme ça, on dit que je vais donner atzmuto, je vais donner mon ani, je vais donner mon ego. Ça veut dire que je dois me mettre avec la personne. Je dois essayer de ressentir ce que elle ressent. C'est pas facile, hein. Il faut se mettre dans sa vie comme ça. Alors évidemment, c'est plus facile quand quelqu'un a des galères, paradoxalement, parce que on est sensible à ça, on a pitié, d'accord? Donc des fois quelqu'un il souffre, donc on va porter le joug avec lui, on va se mettre à sa place et on va avoir une vraie compassion et la personne ça va la soulager. Par contre, ce qui est des fois plus délicat, c'est partager les joies d'une personne. Alors évidemment, aller à son mariage, s'éclater, bien manger, danser, oui, ça c'est bien, mais c'est dans le sens vraiment y aller pour se réjouir avec la personne. Surtout quand moi je galère pour me marier et que lui il est marié, par exemple. D'accord, ça peut être délicat. Donc c'est quoi le shoresh, la racine, le fond, l'essence de porter le joug avec quelqu'un, c'est de faire un avec lui. C'est de réaliser qu'on fait un avec lui, d'accord? Avec qui on retrouve ça? On retrouve ça au moins un minimum avec nos propres enfants normalement, d'accord? On a déjà parlé de ça. On retrouve ça avec nos propres enfants. En général, des parents, leurs enfants, c'est comme eux-mêmes, voire plus qu'eux-mêmes. Donc là, on est vraiment là. Il y a Alvaï, hein, si Chazéchom c'est pas le cas, c'est une catastrophe. Hein. Et hélas, des fois c'est pas le cas. Mais normalement, c'est comme ça. C'est que les parents, vraiment, c'est les personnes, c'est le cas parent-enfant, c'est la relation où vraiment le parent va toujours être nosé-béol avec son enfant, comme si c'était lui-même. On fait un seul. Après, il y a des hauts niveaux, où des gens arrivent à se rapprocher de ce niveau-là avec tout le monde. D'accord? On raconte sur le Rav Shadron.
le Maguide de Jérusalem, qu'une fois il est allé il a amené son fils chez le médecin. J'ai déjà raconté cette histoire, hein, qui c'est qui était là, non, c'était pas là. Et donc il amène son fils chez le médecin et il rencontre un ami qui lui dit où tu vas. Il dit j'amène mon fils chez le médecin. Il dit tu vas où? Je dis j'amène mon fils chez le médecin. Quoi? Ah, j'amène un enfant chez le médecin. Il y a un niveau où quelqu'un, c'est un niveau un peu, c'est vrai, presque utopique, mais voilà. En tout cas, il faut essayer de se rapprocher de ça. Maintenant, évidemment, la nature, le teva de l'être humain, c'est pas ça. Le teva de l'être humain, sa nature de base, s'il se travaille pas, alors évidemment, on n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui naturellement sont comme ça, très donneurs. Oui, c'est un critère extrêmement important. Pour le Rav Rothenberg Zatzal, c'était le critère le plus important, combien quelqu'un est donneur. On en a parlé, qu'on a parlé du mazal, que c'est un truc vraiment à repérer. Oui. Donc, mais on n'est pas tous égaux à la naissance. Après, il y a l'éducation, les parents, les grands-parents, on voit les exemples, oui. Mais ça se développe justement en faisant, d'accord? C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en donnant, comme le Rambam il dit, il vaut mieux donner souvent, par morceau, que donner d'un bloc, d'accord? Parce que c'est ça qui nous, Adam Nifal, les Fipéolotav, l'homme il se travaille par ses actions. Plus il fait d'actions, plus ça le transforme dans ses midot. En tout cas, la nature de l'être humain, c'est l'égoïsme, évidemment. C'est d'abord moi, après c'est moi, après c'est moi, après c'est moi, après c'est moi. Voilà. Même quand quelqu'un pense à l'autre, hélas, souvent, il pense en fait à lui. D'accord? Ça veut dire, il s'imagine qu'il est à sa place, il a pitié, ou alors ça lui fait mal, il va l'aider parce que ça lui fait mal de le voir souffrir, il veut pas le voir souffrir, mais en vérité, s'il le voyait pas, tant mieux, je veux dire. Voilà. Bon. Ça, c'est la difficulté de ça. Maintenant, plus quelqu'un, il va y avoir un effet ping-pong, ou un effet de résonance, plus quelqu'un va réduire son ego, justement en faisant Tzedaka, Chesed et Nosé Beol Imchavero, porter le joug d'autrui, être solidaire, hein, c'est le titre solidaire, plus il le fait, plus ça va diminuer son ego. Et plus quelqu'un a son ego diminué, plus il est Nosé Beol. Et on se transforme comme ça. On se transforme. D'accord? D'ailleurs, j'ai dit que la relation idéale, c'est celle de parent-enfant. Vous la préparez avant, entre vos relations entre amis. Vous la préparez après, au début du mariage, avant d'avoir les enfants. Et ensuite, vous allez beaucoup progresser justement avec vos enfants, ce qui va vous permettre de changer aussi vis-à-vis des autres. D'accord? Parce que, comme encore une fois, c'est en faisant qu'on devient. Donc, alors évidemment, il y a des gens qui peuvent être très protecteurs, très chesed, très nocébéol avec leurs propres enfants, mais pas avec les voisins. Bon, effectivement, ça peut se limiter parce que les enfants c'est comme nous-mêmes, mais il y a quand même un processus qu'on peut élargir après à tout le monde. Le test pour savoir si, lorsque je fais la tzedaka, lorsque je fais du chesed, lorsque je suis nocébéol imkravero, que je soutiens quelqu'un, je ressens ce qu'il ressent et j'essaye de l'aider, de le consoler, de trucs. Quand le test, c'est quoi le test? Savoir quel niveau j'ai de désintéressement. Combien je le fais pour moi, combien je le fais vraiment pour la personne. C'est quoi le test? Qui me dit? Pas d'idée? Non? Alors il y a 2 sandwichs au premier qui me le dit. Alors là, ça vaut le coup. Tu traites de la même façon? Comment? Les autres personnes te traitent de la même façon. Quand tu donnais les clés à les gens, et les gens donnaient les clés à toi. Oui. Donc, c'est la réflexion. La réflexion. Oui. Alors, et c'est quoi le test? Comment je vais savoir moi? Alors, des fois, on peut ressentir un peu. Mais comment j'ai un test vraiment béton. Là, je peux pas me tromper. Je sais exactement si j'ai fait pour lui ou pour moi. C'est quoi le cas? Alors, si j'ai un intérêt, voilà, mais peut-être je le fais pas par intérêt. Même. J'ai un intérêt, mais je le fais peut-être pas pour ça, d'accord? Il y a toujours un intérêt à extraire. On a dit le seul cas où il n'y a pas d'intérêt, c'est un met mitzvah. Ça n'existe plus, mais ça peut exister un peu, mais c'est à l'époque où en Eretz Israël, quand quelqu'un mourait, il fallait l'enterrer sur place. Et donc le bonhomme, il s'occupe tout seul et personne ne sera au courant et personne ne le saura et voilà. Donc il n'y a aucune reconnaissance, oui, à attendre. Oui, Esther?
Si on change, c'est-à-dire? Si la personne est fait ce qu'elle fait, Oui. pareil, si quelqu'un ne connaît pas, peut-être que je déteste. Ah, alors déjà oui, je vais voir si je fais ça qu'avec mon club. Oui, par exemple, la cigogne. Comment on dit la cigogne en hébreu? Chassida, oui, la pieuse, oui. Chassida, mais alors normalement elle devrait être cachère puisqu'elle est chassid, elle est pieuse, elle est relige, donc elle est cachère, oui. Non, elle n'est pas cachère parce qu'elle dit elle fait du chesed qu'avec ses copines. Elle ne fait pas avec les passigones, comme ça c'est marqué. Non, voilà. Donc effectivement, on va voir avec qui je fais. Est-ce que je fais, ça c'est déjà un test, c'est vrai. Alors maintenant, il y a encore un autre test, c'est quand il n'y a pas de retour. Voilà. Ce qu'on appelle renvoyer l'ascenseur, j'adore ça. Renvoie l'ascenseur. Hein? D'accord, je t'ai rendu service, tu me renvoies l'ascenseur. Oui. Quand il n'y a pas de retour. Comme tu peux quantifier que tu n'as pas de retour. Ah. Ce n'est pas possible de quantifier. Ah ben des fois il n'y a pas de retour. Des fois il n'y a pas de retour. Alors même pire, des fois le retour il est violent. Oui. Il y avait un rav, j'ai oublié son nom, en Europe de l'Est. Il était au Beth Midrash comme ça, et avec ses élèves à la Yeshiva, et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui a crié dans la rue, il a dit quelque chose de pas gentil, et il a balancé un caillou à travers la fenêtre qui est tombé par terre. D'accord? C'est une vraie histoire, hein, je vous raconte, juste j'ai oublié le nom du rav. Et alors les élèves, ils étaient un peu choqués comme ça, et le rav, il a pris la pierre comme ça, et il a dit, ah mince, elle est grosse cette pierre, je ne me rendais pas compte que je lui avais fait autant de bien à cette personne. C'est-à-dire que des fois, les gens, ils rendent le mal pour le bien. D'accord? Non seulement, alors, quand il n'y a pas de retour, en vérité, il faut des fois pas se plaindre, tant mieux. D'accord? Mais des fois, les gens, pour X raisons, on ne va pas rentrer là-dedans, c'est pas le sujet, mais pour X raisons, ils rendent le mal pour le bien. Ça arrive. Donc, alors, prenons pas ce cas extrême, mais prenons le cas où, bon, je vais le dire quand même, parce que là, je vois que vous froncez les sourcils. Le problème, c'est quand on fait du bien à une personne, ça crée aussi une certaine dépendance. D'accord? Alors, il y a des façons de faire pour faire du bien sans que la personne se sente redevable, dépendante, justement. Ça aussi, ça va jouer. Mais, des fois, la personne, elle s'est sentie amoindrie parce que je l'ai aidée, et donc elle a besoin de se libérer de ça. Voilà. Bon, après, c'est des choses un peu tordues. En tout cas, parlons simplement d'un cas où il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. C'est-à-dire, vous avez fait ça, une personne, vous l'avez soutenu, vous l'avez aidé à se retrouver, faire ses études, retrouver une situation, à se marier, à trouver un logement, truc. Et puis un jour, comme ça, vous dites, ça te dérange pas si tu... non, moi, je suis désolé, j'ai pas le temps. D'accord? Comme ça, je raconte souvent cette histoire que j'ai entendue dans un cours. C'est un fils qui voulait se marier. Ouais, c'est une bonne idée. Et donc il a demandé à son père lui a dit, je vais m'occuper des invitations. Donne-moi ta liste de tous ceux que tu veux inviter, je m'occupe des courriers, je vais faire les cartes, trucs, etc. Ok, il dit, bah, papa, avec plaisir, hein, ça franchement, c'est un truc, sympa, oui. Alors, et puis, donc le papa a fait les invitations, et puis au mariage, alors il y avait, je sais pas, 300 amis, et au mariage, ils étaient une trentaine. Alors, le fils, il voit, comme ça, bon, on parle, alors après, il va voir son père, et il dit, papa, t'as pas oublié des enveloppes, là, ou, j'ai pas compris, là, qu'est-ce qui s'est passé? Et je dis, non, tu m'as dit d'inviter tes amis. J'ai invité tes amis. Mais non, papa, je t'ai donné une liste de 300 amis. Non, tes amis, ils sont là, il y en a 30. Je dis, mais comment tu peux savoir? Moi, c'est facile. J'aurais tous envoyé un petit courrier, moi, c'est un mail, hein, c'est une vieille histoire de nos jours, j'aurais tous envoyé un mail, et c'était marqué, donc je ne sais pas comment il s'appelle, David a besoin d'un coup de main tel jour, est-ce que tu peux venir l'aider? Et tous ceux qui ont répondu, je les ai invités. Et les autres qui n'ont pas répondu, je ne suis pas invité. Bon, des fois on a des bonnes raisons, oui, voilà. C'est sympa, hein, tu as envie de faire comme ça, fais gaffe, il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas, tant pis, c'est pas grave. Voilà. Donc le test, c'est quand il n'y a pas de retour. Alors en tout cas, nous voilà. Quand on va faire du bien à quelqu'un, et que tout le monde fait du bien, bon, Hachem, et puis qu'on va voir qu'on va prendre le cas soft, où juste il n'y a pas de retour. Pas qu'il nous fait une crasse, juste il n'y a pas de retour, d'accord? Et là on voit ce qu'on ressent.
Si on se dit, ah ben si j'avais su, je serais pas venu, enfin, j'aurais pas fait tout, ah, c'est que là on n'est pas bon. Là on n'est pas bon, d'accord? Si on se dit, tant mieux, comme ça, je garde tout le mérite. C'est pas mal, mais c'est encore intéressé. C'est genre, je garde la mitzvah, d'accord? Non, il faut dire, moi j'ai Baruch Hashem que j'ai eu l'occasion d'aider cette personne. Bon, lui, il peut pas m'aider, ça me regarde, des casse-routes, ça ne me fait ni chaud ni froid. Le lendemain, il revient, il redemande, je le aide de la même façon. C'est un très haut niveau. C'est du very high level. Bon, il y a le cas aussi de chez l'AML, je crois que quand on va voir un mort, on ne peut pas nous dire merci le mort. Voilà, c'est ce qu'on a dit. On va à l'enterrement, il ne peut pas dire merci. Alors même de nos jours quand on va à l'enterrement, il y a du business, il y a truc, c'est le collègue de travail, il y a la famille, etc. Voilà. Mais il y a une époque où j'ai le cas de vraiment mettre mitzvah, comme on a dit, c'est en Eretz Israël, quand on a enterré quelqu'un sur place et que personne ne le savait. Ok. Mon cher Rabbeinu, donc comme on a dit, ça a été vraiment une neshama spéciale du Goël. C'était lui qui a pu nous libérer, donc c'est lui qui a mérité de nous donner la Torah. Donc on voit qu'il y a un lien extrêmement étroit entre la Torah et ce don d'autrui, ce don où on va donner jusqu'à sa personne. C'est ça qui peut permettre d'accéder à la Torah, d'accord, et à tout ce qu'elle représente. Et ça, c'est un niveau, comme on a dit, il ne faut pas regarder par rapport aux gens à qui on donne, oui, et c'est pour ça que le Nosebol c'est le plus haut niveau, ou le Chesed c'est plus haut que le Tzedaka. Il faut regarder par rapport à celui qui donne, c'est qu'en fait quelqu'un il est dans un état où il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement. Je connais des gens qui sont des incroyables donneurs, incroyables, mais c'est incroyable. Ils sont tout le temps en train de se plier en quatre pour tout le monde, autour d'eux, ta. D'accord. Et des fois, c'est vrai que des fois peut-être c'est un peu dur. Il dit, je peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement. C'est pas possible. D'accord. Ça c'est ce qu'a fait Moshe Rabbeinu. Rashi dit que sur le passouk, Moshe Rabbeinu c'est marqué que Vayar Bessiv Lotam. Il a vu. C'est-à-dire, la base, c'est de voir. Il y a des gens, ils voient même pas. Ils voient même pas les manques. Ils voient même pas qu'il y a un problème. Ils voient même pas que quelqu'un est triste. Ils voient pas. Et il y a des gens, ils sont capables de voir. Souvent, les gens qui veulent pas voir, parce que si jamais je vois après, je dois donner. Donc, je vois pas. D'accord? Je passe. Walou. J'ai rien vu. Oui. Et puis, il y en a qui ont ce feeling comme ça, parce que ils ont cette noblesse d'âme de vouloir aider tout le temps l'autre, donc ils voient tout de suite. Il y a des gens, dès que vous êtes, moi j'ai vu, vous verrez ça de plus en plus dans votre vie, il y a des gens, on pouvait tirer une tête comme ça, vous pouvez être dans la galère pas possible, vous le croisez, il est comme ça, il vous regarde, il voit rien du tout, il voit rien. Et il y en a, à peine vous êtes un petit peu comme ça, il regarde, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui se passe et tout. Comment tu sais, tu vois? Je veux dire, ah mince. Voilà, ça c'est voir. Déjà, on insiste sur ça sur Moshe Rabbeinu. Alors nous, c'est un peu contre nature, comme on a dit. On se travaille tous là-dessus, Et une fois, je l'ai vraiment ressenti très fortement. C'était, voilà, bon, Hachem, j'aime donner. Toute la semaine, Hachem me donne l'occasion de donner. Et dans mon métier, c'est un super métier de faire ça, si on peut dire, c'est une vocation. Et puis, mais bon, j'avoue, là c'est jeudi soir, par exemple, je kiffe avec vous, hein, c'est pas donné, c'est je prends. Mais j'avoue que le vendredi, quand j'ai fini le vendredi matin, je suis au Beth Midrash, et donc ça y est, à midi et demi, je refais encore quelques petits trucs là en début d'après-midi, et normalement, ma semaine est finie. D'accord? Si tout va bien, surtout en hiver, on arrête un peu tôt. Et là, j'ai un petit moment à moi, vendredi après-midi, et après, Shabbat aussi, Baruch Hashem, c'est en famille et tout, voilà, c'est autre chose, mais là, c'est vraiment à moi. Et, comme Baruch Hashem, je suis à Saint-Mandé, j'ai le bois de Vincennes, et donc, systématiquement, si vous voulez me voir, vous voulez me parler, vous mettez
à l'entrée du bois de Vincennes, vers 14h, d'accord, vendredi, vous me voyez passer, je passe assez vite, hein, j'ai un peu mal aux pieds donc ça, mais vous pouvez attraper. Et donc, un vendredi dernier, j'avoue, je sais plus le vendredi dernier ou celui d'avant, il faisait pas mauvais, il faisait pas mal, il faisait beau, et quand il faisait beau, c'est un kiff encore plus. Et donc, je me mets la zizi, comme ça, là, avec les trucs folles, là, je sais pas quoi, les trucs blancs, là. Donc, je mets la zizi, j'ai le téléphone truc, et vas-y, je commence à planer, je suis bien, et les oiseaux, et le soleil, et tout, et la verdure, et tout. Ah, c'est un kiff, voilà. Et ce fameux vendredi, bingo, voilà, j'espère qu'elle va pas écouter le cours. Bingo, je reçois un coup de téléphone. Alors, le problème, c'est qu'avec ces trucs-là, c'est que ça sonne. D'accord? C'était bien avant les MP3. Si tu laisses le téléphone à la maison, tu prends les MP3, tranquille. Et donc, bring, 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 plus de musique, bring, bring, bring. Bon, je décroche, et c'était quelqu'un que je connais bien, et puis il m'a dit, voilà, je t'appelle parce que, est-ce que tu peux rendre service à truc, parce que, voilà, regarde, il faut faire des filottes. Bon, et là, je préfère pas vous raconter, mais elle m'a raconté 3 ou 4 cas, chemichemort, de père de famille, de trucs, maladies, machin, une qui a je sais pas quel âge qui n'arrive pas à se marier, l'autre qui a des problèmes de santé, des trucs. Et elle m'a fait, voilà, c'était juste pour demander des filottes, aussi un chidour, enfin, bon, tout ce que je pouvais faire et tout, je veux dire. C'est pas souvent, hein, je veux dire, que cette personne me demande ça, c'est pas tous les jours. Et moi, j'étais là, bon, je veux dire, ça me coûtait rien, je veux dire, ça a duré 10 minutes, un quart d'heure peut-être, quand même, et d'écouter, et puis de prendre sur moi de faire des filottes, et effectivement, j'ai fait un chidour. Ça n'a pas marché, mais j'ai fait un chidour à cette jeune fille, enfin, pas jeune, cette femme, mais j'avoue que quand la conversation s'est finie, j'avais plus envie de courir. J'avais tellement de peine que, je veux dire, qu'est-ce que t'es là, t'es en train de kiffer, là, tu kiffes ta race, en train de courir comme ça, il y en a qui sont en chimio, je veux dire, à chemichement. Je veux dire, j'avais plus envie de courir et tout. Bon, vous me connaissez, j'ai continué quand même. Mais je me suis un peu repris, mais c'était pas comme avant. Donc on voit combien, j'ai senti combien je suis égoïste. J'ai senti combien, genre, que je crois que je suis pas si égoïste que ça, et j'ai senti combien j'étais égoïste, parce que comme ça, on est comme ça, on n'aime pas. Il y a des gens, j'avais une dame âgée que je connaissais dans ma famille, qui racontait souvent ses problèmes et tout, partout. Elle était invitée, on l'invitait Shabbat dans la communauté, c'était à Metz. Des gens extraordinaires et tout, l'inviter à droite, à gauche et tout, une femme seule, âgée. Et puis, mais elle passait son temps à raconter ses histoires, ses problèmes, évidemment, dans chaque famille où elle allait. Et un jour, c'est cette dame qui m'a répété après, elle m'a raconté, et un jour, un monsieur, avec beaucoup de délicatesse, Allah va shalom, il a quitté son monde, beaucoup de délicatesse, il lui a dit, Madame Intel, vous savez, les gens, ils n'ont rien à faire de vos soucis. C'est-à-dire, ça sert à rien. Je veux dire, ne racontez pas, c'est pas la peine. Ne racontez pas. Je veux dire, ils vont pas, voilà. Et, elle a compris sur elle. Et elle a changé. Et après, effectivement, elle a appris, si on peut dire, je vais dire souffrir en silence, mais elle a appris comme ça que c'est pas la peine. Je veux dire, il y a des gens avec peut-être, voilà, si je sens qu'il y a un créneau, oui, mais c'est pas la peine, il faut pas raconter à tout le monde ses problèmes, ses histoires, ses trucs. Il y a très peu de gens qui, en vérité, ils sont sensibles à ça. Et donc, ils vont vous écouter comme ça, oui, bon, d'accord, oui, bon. Ils sont pressés de passer à autre chose. Et puis la prochaine fois, quand ils vous voient, attention, là, elle m'a pas vu, c'est bon. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est pour dire que c'est pas vraiment dans notre nature. Parce que nous, dans notre nature, c'est quoi l'être humain? Il va chercher tout ce qui est agréable et il va fuir tout ce qui est désagréable. C'est comme ça la base. D'accord? Comme ça, à la base, on a souvent parlé de ça. Ok. Je crois que j'ai fini. Ah ouais, j'ai fini. Ah, la chute.
Voilà ce que je voulais partager avec vous. Ah, c'est une bonne surprise. Mais c'est ma purée, il se tourne une page, on va partir pour 10 minutes. Cadeau, c'est fini.